Here are 4 objects. They all look round, right? But are they all spheres? How would we know? What if I told you that there is only one object that is not spherical? Can you tell what it is? Can you tell me how you knew it? Please look at them carefully. Here is the only object that is not spherical here. Here it is. I bet you thought it would be another one. But it will blow your mind if I tell you that this second object is also not spherical, and it's flat. And it will blow your mind even more if I tell you that this third object is concave. But how about this one? This is the only spherical object. We could have an oblate object and you would think it's spherical as well. So looking at something round does not mean it's a sphere. Des formes basiques, c'est un gain de temps, on se simplifie la vie, voilà. Deuxième étape, on choisit par où arrive la lumière. Pour ma part, elle viendra d'ici. Merci la petite flèche. On prend un crayon blanc. La lumière vient bien d'ici. Allez, je plante le reflet de la source de cette lumière. Une ampoule par exemple. Cette lumière va passer au travers de la boule et va toucher le sol dans un effet loupe. Alors j'éclaircis le côté opposé à la source de la lumière et bien sûr, cette lumière est projetée sur le sol. C'est d'ailleurs la luminosité du sol qui va éclaircir cette partie de la boule, en bas à gauche. La lumière passe au travers, mais les bords font obstacle à cette lumière. Ça ricoche. Et il faut aussi que ça se répercute en tant qu'ombre. Quelques coups de crayon et on étale. On peut ajouter des traits arrondis dans la sphère ou amplifier l'ombre avec un crayon plus puissant. Je mets le coup de grâce avec une petite pointe de peinture blanche sur les reflets les plus intenses. Le procédé reste le même. Il faut juste penser à réduire le reflet en fonction de l'échelle de la sphère. Mais si on avait fait un cylindre de verre, le reflet à l'intérieur aurait été différent. Sûrement bien plus fin, mais aussi bien plus grand verticalement.